Nous sommes de retour dans cette édition du 22 juin 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de retrouver Antoine Fraisse-Soulier qui, dans un environnement marqué par l'esprit hanté par les investisseurs du discours de Jérôme Powell, qui très clairement nous a expliqué qu'il continuerait à appuyer sur le frein de la croissance, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille? Pour répondre à cette question, je suis en duplex avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Bonjour Antoine, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes Financial Market Analyst chez eToro et on va commencer vos Market Movers avec Engie. Oui, effectivement, Engie qui fait l'actualité ce matin puisque le groupe énergéticien a annoncé, avec un consortium dirigé par Engie, donc une phase de construction d'une durée de 7 ans qui devrait débuter pendant 2027 concernant en fait un projet d'ammoniac vert. Donc c'est dans le cadre de la transition énergétique bien évidemment. Donc c'est un projet qui aura une période d'exploitation de 40 ans avec une capacité de 1,2 million de tonnes. Donc un projet d'exporter 1,2 million de tonnes d'ammoniac vert par an. Alors maintenant, Engie, si on regarde un petit peu l'évolution graphique, on voit que le titre est en hausse depuis le début de l'année. Ceci étant, la problématique pour Engie, c'est que le titre n'a toujours pas dépassé sa résistance pré-Covid. C'était un niveau atteint donc juste avant le Covid, un niveau aux alentours des 16,70 €. On cote aux alentours des 14 €, donc on en est encore assez loin. Toutefois, alors malgré le fait que, comme vous pouvez le voir à l'écran, on soit dans une phase de latéralisation, on n'est vraiment pas dans une tendance pour Engie depuis maintenant plusieurs années, depuis quasiment 8 ans. Toutefois, depuis le début de l'année 2022, on a quand même une dynamique haussière sur le titre Engie. Donc on peut imaginer déjà qu'on puisse aller retrouver ce premier niveau de résistance que j'ai noté à 15,55 €. Oui, probablement le caractère défensif d'Engie qui commence à intéresser les investisseurs. Globalement, la tendance, vous dites plutôt dans le vert, c'est ça? En fait, sur du moyen long terme, on est dans un range, il n'y a pas vraiment de tendance, mais en revanche, effectivement, depuis un an, à peu près un peu plus d'un an et demi, on est dans une dynamique positive, même si la hausse n'est pas très marquée, mais l'avantage d'Engie aussi, c'est que la société offre un dividende de 8% annuel, donc ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant pour Engie.